Bonsoir à tous, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. De mon côté, ça va très bien. Ces derniers des jours, il y a eu pas mal de matchs qui se sont déroulés. Et il y a eu aussi pas mal des équipes qui ont déçu vraiment, notamment la France, ensuite les Pays-Bas, la Belgique. Ce sont des pays qui ont vraiment déçu par rapport à leur contenu. Et on commence d'abord par la Pologne contre les Pays-Bas. Franchement, pour moi, je pense que la Pologne méritait de gagner ces matchs. Les Pays-Bas, vraiment, qui n'ont pas tenu les statuts de favoris. Bien sûr, c'est pas du tout les favoris comme les gens les pensent, mais Pays-Bas, quand tu regardes les joueurs, ils ont les Memphis Depay, ils ont Xavi Simons, ils ont des très bons joueurs, des Malen, ils ont des très bons, les Frimpong. Et d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi Frimpong n'était pas titulaire lors de ces matchs. Vraiment, tu regardes les matchs, l'intensité que la Pologne a mis dans ces matchs, c'était incroyable. C'était incroyable. Moi, je ne savais pas que la Pologne pouvait mettre cette envie. Vraiment, quand tu regardes les matchs, tu es déçu pour Pologne parce que Pologne méritait largement de gagner. Vraiment, Pays-Bas, il faut qu'ils règlent la mire parce que là, ils vont jouer directement contre la France. Ça va être très compliqué. Donc, je pense que les Pays-Bas ont le travail à faire encore parce que leur match, vraiment, c'était vraiment bizarre. Et on enchaîne avec l'Angleterre. L'Angleterre aussi. Je l'ai toujours dit, l'Angleterre a toujours des très grands joueurs, a toujours des très bons joueurs, mais il déçoit toujours. Quand tu regardes la performance que l'Angleterre fait aujourd'hui, tu te poses des questions. L'Angleterre, avec tous les joueurs qu'ils ont aujourd'hui, et ils se permettent quand même de nous faire ce genre de performances. Ils n'ont pas respecté les statuts de favoris. On a vu l'Espagne qui a respecté les statuts de favoris. On a vu l'Allemagne. On a vu beaucoup des équipes. Même Roumanie. Très bon match de la part de la Roumanie, vraiment qui ont vraiment donné une leçon de football à cette équipe d'Ukraine. Mais l'Angleterre, décevant. C'est pour ça que on a toujours dit que Guardiola rend certains joueurs très forts. Oui, ben, par exemple, quand tu regardes Phil Foden aujourd'hui, c'est un tocard. Pourtant, Phil Foden, cette saison, c'est l'un des meilleurs joueurs de la Première Ligue. Il est incroyable, il est juste sensationnel sous Guardiola. Mais là, si tu regardes son match, c'est incroyable. Il y a eu aussi les matchs entre Danemark et la Slovanie plutôt, entre les deux équipes. Vraiment, ça embrouille un peu, les deux noms un peu semblables. Les Danemark qui a fait match nul, et vraiment, je m'attendais à ce que Danemark gagne cette équipe de la Slovénie. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait, et là, ça va être très compliqué. Cette équipe de Danemark m'a vraiment déçu. Donc là, on enchaîne encore avec la Belgique. Ouais, Belgique. J'avais dit dans mes vidéos, Belgique fait partie toujours des favoris, mais c'est une équipe qui déçoit. Toujours. C'est une équipe qui déçoit. C'est une équipe qui déçoit quand tu regardes les performances. Oui, bien sûr, ils ont manqué des chances aujourd'hui. Ils ont beaucoup raté des occasions. Mais Belgique, ils ont l'habitude de décevoir les gens. C'est comme ça. Belgique est toujours parmi les 3 meilleurs de FIFA, mais décevant. Les performances de Tokar, Romeo Lukaku, mais même De Bruyne, quand tu regardes ses performances à Manchester City, comme je l'ai dit, Guardiola rend certains joueurs très forts. Quand tu regardes De Bruyne sur Manchester City, et là, De Bruyne, c'est différent, c'est les jours et la nuit. Moi, j'avais hâte de voir les matchs de la Belgique. Ceux qui me suivent, j'ai bien parlé de ça. La Belgique fait partie des favoris et aujourd'hui, ils ont perdu 1-0. Les autres, quand même, ils ont déçu comme la France, comme l'Angleterre, mais ils ont quand même fait le taf. Ils ont gagné 1-0 chacun. Mais la Belgique a trouvé quand même un moyen de perdre face à la Slovaquie. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, ça va être très compliqué, la qualification. Romeo Lukaku, toujours dans ses ratés. Cet enfant-là, je sais pas, il a quel problème. Quand il joue avec la Belgique, c'est très compliqué. Bien sûr, il fait partie parmi les meilleurs buteurs de cette équipe, mais Belgique vraiment décevant, oui. On a eu la France face à l'Autriche. La France aussi décevant, mais ils ont fait les boulots. Comme je l'ai dit, ils ont fait les boulots. Déjà, la France, et pour eux, ça me surprendra parce qu'ils ont l'habitude de faire ça.
France, et c'est comme ça le football. La France n'a jamais joué un très beau football. Ça a été toujours comme ça, et leur problème, c'est la gagne. Et ils veulent seulement gagner. Donc, Didier Deschamps, il n'est pas là pour faire du beau football. Non, 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 il est là pour gagner. Lui, c'est pas un tacticien de lui. Il est là pour gagner à n'importe quel prix. Et il n'est pas là pour nous prendre des très beaux performances. Là, la France, mais ils m'ont vraiment déçu. Quand tu regardes la performance d'Mbappé, c'est tocasse. Mbappé méritait de marquer aujourd'hui même début. Quand tu regardes Dembélé, comme d'habitude, lui, on reconnaît que c'est un tocard. Griezmann, toujours performant. Et même N'Golo Kanté, au début des matchs, il m'a vraiment stressé. Mais après, il a quand même monté en puissance. C'est vraiment incroyable de voir la France comme ça. Mais pour moi, ça me surprend même pas. La France, ils peuvent monter en puissance comme ça. Là, ils peuvent venir contre les Pays-Bas et gagner les Pays-Bas. Vu que les Pays-Bas aussi, ils ont montré leurs limites face à cette équipe de la Pologne. Mais comme ils ont fait aussi les tafs. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez, surtout abonnez-vous à la chaîne pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Donc, on se retrouve à très, très, très bientôt.